Et c'est avec grand plaisir que nous nous rendons au Poitiers Film Festival qui nous donne rendez-vous comme chaque année au Théâtre Auditorium de Poitiers. Pour l'occasion, Clémence Hatfield, assistante à la coordination, va nous présenter cet événement tant attendu par les amoureux du 7e art. Le Poitiers Film Festival, c'est un festival de cinéma qui est dédié aux films d'école de cinéma, aux courts-métrages plus exactement. Donc c'est les films qui sont réalisés c'est les premiers films qui sont réalisés par des étudiants en formation cinéma à travers le monde entier. On accepte tous les genres, animation, fiction, documentaire, expérimental. Et cette année, par exemple, on a reçu 1350 courts-métrages de 300 écoles et de 65 pays. Et on n'en a gardé que 40 pour notre sélection internationale. Donc c'est dire à quel point on est exigeant. On a eu une quinzaine de prix en tout sur nos deux compétitions, à savoir l'Asso French, c'est les courts-métrages français, et la sélection internationale. Donc. Et donc il y a des prix de la mise en scène, du scénario, le grand prix du jury qui est à 3 000 €. Le spectateur devient également jury lors des sélections puisque le festival lui propose de voter pour décerner le prix du public. À côté de ça, il met en avant 3 grands axes de programmation que Clémence va nous expliquer. Il y a donc la sélection internationale dont j'ai parlé avec les cours d'école. Il y a un focus sur un pays ou une zone géographique. Chaque année, on met en avant leur cinématographie. Cette année, nous, en 2022, on met le Portugal en avant. L'an dernier, on avait mis l'Angleterre. Et on a aussi un cycle thématique depuis l'an dernier, où on a commencé par prêter attention à l'adolescence et les films qui portaient sur ce thème. Et cette année, on est sur la comédie musicale à la française, parce que c'est quelque chose qui ressurgit ces dernières années et qui a un peu le vent en poupe. Et donc nous, cette année, on s'intéresse à ça. Autour du festival, on a une radio où on a des émissions et des conférences qui ont lieu en live devant le public et qui sont ensuite enregistrées comme podcast. On a aussi un atelier de bande-son du film qu'on propose cette année, donc avec un bruiteur qui permet au public de voir comment on crée l'ambiance d'un film, comment aussi, par exemple, on peut faire le bruit de la pluie, tout simplement. Et on propose aussi un échauffement collectif de danse, donc de danse comédie musicale, sans complexe, où les gens peuvent apprendre quelques pas. On a aussi les Mon Métier 2, c'est des conférences qui sont données par des professionnels du cinéma, donc on va apprendre réellement en quoi consiste le métier, par exemple, de scénariste, en quoi consiste le métier de chef-op, technicien, d'assistant réalisateur, de directrice de casting. Ce genre de métiers en fait qui ne sont pas forcément connus du public et qui ne se rendent pas compte vraiment de ce qu'il y a comme métier sur un tournage en fait. Et nous, on leur donne les clés en 1h30 de c'est quoi votre métier, c'est quoi les ficelles et sur quel film vous avez notamment travaillé pour qu'à l'écran on voit aussi comment ça se traduit. C'est aussi l'occasion, le festival, donc, de vivre la fête en fait aussi, tout simplement cette ambiance festive, de voir des grands invités, d'assister à des rencontres. Cette année on a Cécile de France qui vient, on a les frères Larieux et on a notre grosse soirée qui est gratuite où on propose, dans une ambiance de boules à facettes, de paillettes, de faire un ciné-karaoké collectif et après de danser jusqu'à 1h du mat sur un dance floor. Tout ça dans l'ambiance de jeunes qui se rencontrent et qui viennent de partout. Le Poitiers Film Festival permet donc de repérer les talents de demain. Alors, amis étudiants, si une âme de réalisateur vient à s'éveiller en vous, vous avez jusqu'au mois d'avril prochain pour déposer votre candidature. Et pour les spectateurs retardataires, si malheureusement vous n'avez pas eu la chance d'assister au festival, vous pouvez toujours retrouver les courts-métrages sur la plateforme en ligne jusqu'au 16 décembre. Après ça, la petite chouette retournera dans son nid.